Le taux de réalisation est très faible. Nous avons émis quelques inquiétudes sur le plan Cahors, sur l'effectif où nous avons posé des questions, notamment aussi sur la réalisation d'une manière générale, l'objectif recherché au travers de ce compte administratif, une dégradation de la situation. Et quand aujourd'hui on fait savoir que la situation n'est pas vraiment belle, alors c'est pas ce qu'on souhaite pour la Guadeloupe, on souhaite bien évidemment que les choses réussissent. Voilà, mais nous n'étions pas d'accord sur les comptes et nous avons fait savoir notre position. Mais ce n'est même pas une histoire que le compte n'y est pas, c'est surtout le fait que si vous voulez poser quelques questions pour mesurer l'efficacité du compte administratif, eh bien, vous posez la question, hein, quel est le taux de réalisation, 62%. On nous dit que ça a créé de la croissance parce qu'on parle d'une croissance de 2017 qui n'a rien à voir avec 2018, alors qu'on vote un compte administratif 2018. On parle de l'effectif qu'on estime qu'aujourd'hui on a un fonctionnement pléthorique. Et d'ailleurs, ils sont a priori en train de licencier, en tout cas sur les contractuels. D'autre part, nous disons que la situation s'est dégradée, notamment sur l'épargne brute et sur le taux la capacité de désendettement. Et par ailleurs, quand nous cherchons à avoir des solutions, même sur des questions précises, nous ne l'avons pas. Et nous ne sommes pas non plus d'accord avec l'objectif fixé par la région, notamment sur son budget. Mais pour autant, nous avons quand même, nous sommes abstenus, notamment sur l'affectation des résultats. C'était une plénière qui était assez calme, hein, vous l'avez pu constater. Nous avons voté positivement sur les autres points, c'est-à-dire le plan de convergence et le conventionnement entre les EPCI, notamment sur le schéma régional de développement économique et initiative. Voilà, maintenant après, nous faisons aussi notre travail de défense des intérêts de la population de la Guadeloupe sur un autre volet que celui de la majorité, bien évidemment. On a bien vu la gêne, on était obligé de faire intervenir beaucoup d'élus sans pour autant avoir la réponse sur les questions posées. Alors on nous a ramené des demi-réponses, on nous a fait croire qu'il y a une négociation en cours, que la DRFIP peut gérer ça, enfin bon bref, mais je crois que tant l'Assemblée que la Guadeloupe qui a regardé et qui regardera votre émission, éventuellement la transmission de la plénière, cette Guadeloupe verra bien la gêne et vous voyez bien qu'ils sont très timides aujourd'hui parce qu'ils sont dans le fait oui, on peut faire mieux, c'est pas rose, mais vous comprenez, c'est difficile. Mais on a toujours dit que c'était difficile. Et c'est eux, en arrivant, quand on a laissé 52 millions, on nous disait que c'était pas bon. Aujourd'hui, ils disent on peut se satisfaire de 5 millions et si vous avez 20 ou 30 millions, ça voulait dire que vous avez mal géré. Alors, voilà. Alors à l'époque, on ne le sait pas suffisamment, on avait des anciennes factures. Aujourd'hui, on nous ressort ça chaque année, chaque vote de budget, chaque vote de conseil de compte administratif, on nous ressort les mêmes rengaines 4 ans après. Et voilà, ça ne peut pas continuer, il faut faire autre chose. Alors nous ne sommes pas là pour polémiquer non plus. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, nous sommes là pour faire notre travail. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit qu'il ne faut pas non plus l'enjoliver et que c'était pas bon. On peut effectivement attaquer une collectivité, quelle que soit la collectivité. L'opposition est dans son rôle, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des mensonges délibérés qu'on ne dit pas. Nous sommes là, je prône chaque fois pour qu'on puisse informer la population de qui fait croire, quel est le rôle d'une région, d'une collectivité. Et ne peut accepter qu'on puisse tenir des propos vraiment mensongers à la population. Quand vous dites dans un CP qu'il semblerait que la région va recruter M. Molinet, qui est retraité, et qui a eu des difficultés dernièrement de justice, on sait très bien qu'une personne qui ne peut pas travailler dans une collectivité, une administration. Quand vous dites encore quand on fait une communication de presse qu'il y a du favoritisme pour la ville de Petit-Bourg pour attaquer Guy Losbord parce qu'il est président du GURS, c'est mesquin. Parce qu'il y a une convention cadre signée entre l'État et la collectivité régionale pour accompagner à hauteur de 80 et 20% toutes les collectivités qui souhaiteraient acquérir ces machines, ces kits pour nettoyer les sargasses. Donc c'est désinformer la population. Je ne peux laisser passer cela. Pour un bonhomme qui est sénateur, qui a été président de région, je suis désolé. Donc il fallait lui dire les choses. Quand vous me parlez de personnes placardisées, il n'avait qu'à parler de la personne qu'il voyait. Je suis désolé, il y a des personnes, là, 90% ou 99% du personnel
régionale fait son travail, nous sommes satisfaits. Il y a certaines personnes qui étaient à la région à l'époque, qu'on voyait partout, qui faisaient que de la politique politicienne. Et bien, ces personnes-là n'ont pas cette culture de travail. C'est pas de ma faute. Ils ont leur fiche de poste, ils ont leur poste, à eux de se mettre au travail. Donc il faut qu'on arrête de dire du n'importe quoi. Alors, par la suite, aujourd'hui, c'est le compte administratif, c'est tout à fait normal. Quand je vois sur son CP qu'il compare 2015 à aujourd'hui, mais même la presse, il faut le dire, il faut que les journalistes aussi puissent le dire. Il avait fait un plan de 125 millions pour le CDDT. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce plan de 125 millions? Aucune commune n'a reçu €1 de ce CDDT. C'est nous qui sommes en train d'accompagner les communes au hauteur de 68 millions aujourd'hui. Et les communes travaillent, les communes avancent. Des trottoirs, des accotements, l'éclairage public, l'économie, des constructions de bâtiments, de bureaux, les communes travaillent. Aller à Bouillante, aller à Petit Canal, aller à Bémao, aller à Vieux Habitants, sa commune. Donc on voit un changement. Aller à Malandure, il y a des choses qui se font aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrête de dire que cela. C'est vrai que nous avons augmenté nos dépenses parce que nous injectons de l'argent dans l'économie du pays. Et pour cette raison, la croissance est de 3,2%, mieux que jamais. Donc nous sommes satisfaits, personne n'en parle. C'est ça qui est important. La Guadeloupe avance, la Guadeloupe progresse, la croissance est de 3,2%. Il y a des recrutements, il y a des créations d'entreprises. C'est plus de 5 millions d'euros que M. Servat, M. Losbar ont octroyé aux entreprises dans le cadre de la RIS et l'ARDA. M. Jean-Marie Hubert, l'accompagnement des agriculteurs et des pêcheurs en matière de biodiversité, en matière de modernisation de l'éclairage public. Vous voyez en Guadeloupe comment les communes ont changé leur lampadaire. En matière de haut débit, les travaux vont commencer pour les îles du Sud. Nous aurons une plénière d'ici le 5 juillet pour la délégation de services publics pour qu'en 2022, la Guadeloupe soit vraiment couverte en matière de très haut débit. Donc, nous avançons. Vendredi, nous présentons le bus de mer. Nous avons la Maropa qui sort. Nous avons le MIR qui sort. Les chantiers sont lancés. Les gymnases, nous posons la première pierre d'ici quelques temps. Les usines centrales à Bertrand. Le réseau routier est en nette amélioration, des giratoires, des ponts, là, 2x2 voies de la Boucan, la 2x2 voies du puits Bémao-Lamentin. Nous sommes sur le dossier de Cap-Esther. Nous sommes en train de revoir un peu ce qui a été abandonné, sanctionné sur la Basse-Terre.